Encore un loupé. Donc, je disais... Déjà, bonjour. On se retrouve pour une guidance. J'étais persuadée d'avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement et puis je regarde l'écran, je vois que c'est noir. Je disais ici que je ressens quelqu'un qui marche à pied. Et on montre un véhicule qui peut être immobilisé. Je sais pas pourquoi on montre le symbole du lion. Est-ce que c'est quelque chose qui représente quelqu'un ou un signe astro? Je ne sais pas. On montre aussi un étage, le premier étage. L'autre détail qu'on voyait aussi, c'était peut-être un Velux ou une petite ouverture où on pouvait regarder à l'extérieur. J'entends aussi ce mot vitré. J'entends aussi ce mot vitré par rapport à la porte d'entrée. C'est intéressant aussi parce qu'il y a cette idée peut-être de déjeuner, petit déjeuner pris en extérieur, peut-être de déjeuner également dans la même journée. Ça peut être un déplacement ici que vous faites à pied, vous prenez les transports et vous mangez à l'extérieur. Et il y a quand même cette idée de solitude. Intéressant. Ah oui, on m'a demandé de redater. Alors, il est 18h19, on est 20 mars. Alors, j'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir avec qui c'est le repas. Je ressens pas quelqu'un. C'est parce que vous voyez deux personnes là qu'il y a quelqu'un, qui a un rendez-vous. Parce que je ressens quelqu'un qui est seul, qui fait un déplacement seul. Et le tempérament que je capte ici, j'ai quelqu'un qui est assez solitaire. Vous voyez, la personne, ça la dérange pas de partir, de prendre un café, de s'attabler seul. Je ressens quelqu'un qui se fait plaisir avant tout. Et qui n'a pas nécessairement besoin de compagnie pour, vous voyez, manger au restaurant. Il y a cette idée de loisir. Alors maintenant, on insiste, vous voyez, sur ce panneau sortie. On insiste sur ce panneau sortie. Alors, je sais pas pourquoi, on me ressort la figure maternelle ici. Et on montre votre véhicule. Peut-être qu'il y a une aide de cette personne. Vous voyez, d'un parent. Il y a un bruit qui retentit. Alors, je sais pas qui c'est, mais pour moi, il y a quelqu'un ici qui tente, c'est bizarre, j'entends sur les réseaux, mais qui tente quelque chose d'un point de vue énergétique. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a, j'entends, fait fausse route. Vous voyez, quelqu'un qui a laissé passer sa chance sur un plan affectif. C'est comme si la personne essaie de vous ramener. Et je ressens cette personne dans une tristesse, mais on fait comprendre qu'il y a une protection. Alors, je sais pas si... Vous voyez les personnes qui font des travaux et qui soi-disant se masquent, vous voyez, se mettent des collants sur la tronche. Vous voyez, qui vont jusqu'à... Je sais pas si on peut dire s'humilier, mais s'embarrasser à mettre des soi-disant, comme on appelle ça, des couches de vêtements pour qu'on puisse pas les découvrir. Enfin, comment vous dire? Les entités sont partout, donc c'est ridicule. Parce qu'à un moment donné, l'information, elle finira par fuiter. Mais bon.
Alors, il y a des gens qui se demandent comment on montre les rêves, on montre les guides qui transmettent l'information et on montre éventuellement tout ce qui est oracle et tarot si la personne est adepte de la chose. Donc voilà. Et malgré ça, je ressens quand même cette personne qui peut solliciter ses guides ou l'univers pour savoir s'il y a encore des sentiments de la personne qui, vous voyez, est concernée par ce véhicule immobilisé là. On montre ici que le sortilège ou ce qui est tenté par le monsieur ici pour récupérer la dame, ça ne fonctionne pas. Hein, parce qu'il y a une protection. Et en plus, on fait comprendre que la personne qui fait ça fait 2 fois que cette carte se présente sur le dessus. Je ressens quelqu'un qui peut être bloqué en ce moment dans sa vie. Vous voyez, le bloqué jusqu'au printemps, inclus. Au lieu de s'adonner à ses retours affectifs, ou peut-être de faire quelque chose pour qu'il puisse être bien vu à nouveau de la personne, vous voyez, on me fait comprendre que monsieur, il a des entités à neutraliser, là, sur le corps. Le corps, le visage, il y a un sacré feu de joie à faire. Et quand je dis feu de joie, c'est laser. Et on montre ici une féminine qui a pris la tangente parce que cette personne, j'entends ce mot polluer, n'a pas envie d'être polluée parce qu'on vous demande de retirer sur le corps. Les entités, que ce soit sur la peau, enfin le corps et le visage. Alors je sais pas pourquoi on me montre un enfant, peut-être que ça concerne des enfants, mais vous voyez, on me fait comprendre qu'il y a quand même des entités. Et encore pire encore, on me montre votre torse. Ça ne vous fait certes pas plaisir, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On me remontre encore que, vous voyez, s'engager dans cette relation en l'état, avec cette santé énergétique, ça reviendrait, vous voyez, à s'enchaîner avec ce genre de nuisible. Je sais pas si vous voyez sur la carte, ça donne pas envie. Et vous voyez la protection que cette personne a, en ce moment là, c'est quelque chose qu'elle a... Vous voyez, c'est comme si cette personne avait durement travaillé pour mettre ça en place. Et je vais vous reprendre encore le parallèle du vampire, c'est le vampire, il rentre chez vous que si vous l'invitez. Mais il n'est pas question que cette personne se chauffe des entités. Des entités ou des énergies, j'entends contraires, et des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ici, là, je m'adresse à des masculins qui sont tatoués, j'entends de partout. Des énergies qui pourraient concerner des enfants, de la tristesse, et j'en passe. Parce que je rappelle qu'un enfant, quand même, c'est un mélange de 2 énergies. Vous voyez, donc je ne connais pas le pédigré des poufs qui étaient là avant, et ça va dépendre des cas. Mais parfois, c'est pas un cadeau. Et représenter même les enfants ou quelque chose qui sont en rapport avec, c'est inscrire ça dans vos énergies. Et c'est garder un lien toxique avec le partenaire ou la partenaire si cette personne l'a été ou l'est toujours. Alors ici, je ressens encore quelqu'un d'autre. Je
ressens quelqu'un d'autre ici, un autre masculin qui peut être à l'étranger. Vous voyez, il y a cette idée de ferme. J'entends aussi de bateau. Mais pareil encore, au moment que ce deuxième masculin, il est sous emprise toxique. Toxique, énergétique. Et que ce deuxième masculin est dans une procrastination débordante. Alors, j'ai des personnes ici qui se demandent, alors peut-être des masculins, qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils sont concernés par les retraits que j'évoquais là. Alors déjà, on peut comprendre que pour les masculins en question, et là je m'adresse pas aux pères de famille ou les gens qui sont, j'allais dire tatou à bloc, parce que vous êtes suffisamment courant. Pour ceux qui se posent la question de savoir s'ils sont concernés, on fait comprendre que professionnellement, il y a comme une énergie de stand-by. On comprend pas trop ce qui se passe. On comprend pas trop ce qui se passe. Et on demande peut-être à l'univers de savoir quand ça va arriver, quand le changement va pointer le bout de son nez. Et peut-être que ces masculins en question attendent de déménager peut-être pour rejoindre une féminine. Ou espèrent retrouver une féminine. Et on m'associe là-dedans sur la féminine en question. Alors là, ce que je viens d'évoquer, ça peut être une troisième énergie, hein, mais qui soit en rapport avec une seule et même féminine. Dans certains cas. Et pour les personnes qui seraient choquées du nombre, entre guillemets, sachez qu'on ne choisit pas. Hein. Le mot de la fin. C'est fou. Parce que là, je ressens un masculin, j'entends ce mot moto. Mais un masculin qui aime beaucoup les voitures. Ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelqu'un et on me fait comprendre que ce que je suis en train d'évoquer concernant la voiture, là, c'est le masculin qui se pose la question. Et qui souhaiterait pouvoir rejoindre la féminine. Vous voyez, peut-être à une sortie ou un événement de danse. Peut-être aussi qu'il y a des questionnements de savoir à quel événement. Alors c'est drôle parce que je parle de voiture et je pense que ça va être le voisin. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Eh ben, en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je ressens... j'ai pas grand-chose à vous dire ici, mis à part le fait que je ressens quelque chose d'assez spécial. C'est comme si à l'événement en question, c'était suffisamment loin pour prendre un hôtel. Vous voyez, il y a cette idée où on dort sur place. Après, vous dire où exactement, je ne sais pas. Où et quand. Est-ce que vous seriez dans le même hôtel? J'en sais rien du tout. Je dirais plutôt à côté. Et c'est drôle parce que j'ai vraiment ressenti que la féminine... C'est drôle parce que j'ai le ressenti quand même que la féminine a fait le déplacement. Et quand la personne se déplace, j'ai l'impression qu'elle emmène sa maison avec elle. Alors c'est peut-être pas dans le même hôtel, mais c'est à côté. Et on me remontre encore que vous prenez votre voiture pour aller à l'événement.
On me montre ici que vous prenez votre voiture pour aller à l'événement. On me montre un homme qui a les cheveux assez courts. Alors, il y a quand même cette idée d'urgence ici, peut-être par rapport à des traitements ou des choses que vous devez réparer. Alors, quand je dis traitement, choses à réparer, ça concerne plus le corps. Ou peut-être la mécanique, parce que vous voyez, on insiste sur la roue, là. On va terminer avec ça. À la soirée en question, je ressens la féminine assez apprêtée. Pour moi, c'est quelqu'un qui, j'allais dire, attirera le regard à la soirée en question. Peut-être que cette personne ici aura un bustier ou quelque chose qui met sa poitrine en valeur. Peut-être... Peut-être ici que la féminine... Je rigole parce qu'on me remontre un détail qu'on m'avait montré dans une guidance que je n'ai pas encore sorti, mais qui sera sorti au moment où cette vidéo, celle-ci, sortira. Et on me remontrait le même détail, mais j'ai pas envie de m'attarder dessus. J'ai envie de rire. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je ressens que la féminine ici, voyez, on me montre quelque chose d'assez singulier au niveau de la poitrine. Ça peut être un bustier, ça peut être un décolleté, il y a quelque chose comme ça. Ou un dos, je voulais pas dire dos nu, mais peut-être dos nu. Ou alors un haut sexy. Possible. On vous recommande de faire, j'entends, les soins. Parce qu'on me remontre encore, vous voyez, cette statue de Saint-Michel avec le démon. Hein, pour me dire qu'il faut neutraliser la bête ou les bêtes. Hein. Il faut vous activer ici pour faire les libérations. Alors c'est drôle parce qu'on insiste, vous voyez, sur une branche. Vous voyez, comme un lien ici. C'est drôle parce qu'on insiste ici, vous voyez, sur cette branche, mais on fait comprendre elle commence à s'effacer. Vous voyez, contrairement aux deux premières où elles sont bien visibles. Parce qu'on me montre maintenant, ici, là, et vous voyez à l'écran qu'il y a une mainmise hein, sur vous, hein, au niveau de votre tête, par rapport au bas astral. C'est tout ce qu'on me donne ici. Et en plus, j'ai la chanson encore d'Achida Turner dans la tête. J'ai encore la chanson de la Barbichette Song dans la tête, là. Bref. Le pire, c'est que ça peut arriver à toute heure, quoi. Sur cette, j'allais dire sur cette mélodie. Sur cette guidance, on se laisse. On se laisse, donc merci et on se dit à bientôt.